L'exposition, c'est une épopée des imaginaires du XXe siècle. On traite évidemment de la science-fiction et des grands récits qui ont bercé notre enfance, celle de nos parents, celle de nos grands-parents. Et cette expo, elle est à la fois tournée vers le passé, mais aussi vers le futur. Et je souhaitais un nom qui parle à la fois de ce rapport à la science-fiction, mais aussi qui rappelle qu'aujourd'hui, on a peut-être moins besoin de science-fiction que de sens pour penser l'avenir. Et ce jeu de mots me semblait assez naturel pour illustrer le propos de l'expo. On souhaitait sortir un petit peu la tête, je dirais, des projets et prendre un moment pour réfléchir aux enjeux de demain. Et cette expo, c'est un peu ce qui se passe dans notre tête en ce moment, c'est-à-dire une réflexion sur où est la place du designer, mais aussi du citoyen, de l'être humain sur cette planète, et comment pouvons-nous contribuer à la rendre meilleure. Une grande partie de l'expo est finalement tournée vers l'histoire, parce que sans comprendre en fait la mécanique qui sous-tend la construction des récits, c'est très difficile aujourd'hui de les appréhender et de comprendre pourquoi aussi on est totalement bloqué dans une histoire des imaginaires qui n'arrive pas à se renouveler. Une fois ce travail fait à travers cette épopée historique, on a choisi d'avoir une salle qu'on consacre finalement à la création de nouveaux imaginaires. C'est ce fameux laboratoire où les visiteurs sont amenés à s'asseoir, à écouter une histoire, et chacune de ces histoires traite un enjeu du futur qui aujourd'hui, selon nous, manque de désirabilité, d'imaginaire, et donc du coup qui ne retrouve pas son public. Alors que ce sont des sujets évidemment stratégiques pour les enjeux et l'avenir de la planète.